Allez, je vais faire le tirage pour les Capricornes, pour le mois de février, pour les amours et les énergies d'amour du mois de février pour les Capricornes. On va voir où vous en êtes, ce qui se présente pour le mois de février pour vous, les Capricornes. Allez, on y va. Merci de me donner les informations. Alors peut-être pas tout en papier. Merci de me dire pour les Capricornes qui nous regardent, quelles sont les énergies pour l'amour, la réalisation amoureuse du mois de février pour les Capricornes. Alors il y a peut-être certains d'entre vous qui ont fait des faux pas ou ont subi des faux pas qui auraient perturbé l'énergie, l'harmonie au niveau des énergies d'amour. Peut-être que vous avez contrarié quelqu'un ou voilà, fait quelque chose qui a contrarié l'autre ou on vous a contrarié et l'harmonie amoureuse a été perturbée. Merci de me donner les informations pour les Capricornes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, pour les énergies d'amour du mois de février 2022. Quels sont les messages pour les Capricornes, s'il vous plaît? Alors, on y va. Ouais, il y a peut-être, c'est même plus qu'une contrariété, il y en a qui ont carrément... peut-être qui sont en rupture de dialogue. Bon, cela dit, il y a quand même la victoire là-dessus, ce qui veut dire que, bon, peut-être que finalement, ça peut remettre les choses au clair, on peut remettre les pendules à l'heure, on peut partir sur de nouvelles bases aussi quand il y a un clash, hein, ça arrive qu'il y ait des disputes, et peut-être que c'est l'opportunité pour justement dire ce qu'on veut et parler de ses besoins pour avoir cette harmonie justement. Merci de me donner des informations pour les Capricornes sur les amours du mois de février 2022. Quelles sont les énergies et les messages à transmettre aux Capricornes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, donc effectivement au centre il y a eu un conflit, il y a quelque chose, il y a eu peut-être une dispute. C'est pour ça que certains Capricornes regardent en ce moment cette vidéo et a envie d'avoir des réponses. Donc effectivement vous auriez pu avoir une forte contrariété avec quelqu'un, on a eu envie certainement de prendre un peu de distance. Peut-être que c'est en lien avec un comportement qui manque d'engagement, peut-être, vous voyez, ou qui est... vous ne respectez pas forcément ce que vous dit l'autre, ou vous êtes un petit peu dans votre monde, et ça contrarie l'autre peut-être, ou l'autre vous contrarie aussi, hein. C'est pas que vous qui êtes au centre, c'est vous qui pouvez vivre ces choses-là. Voilà, cela dit, c'est comme un présent en fait, hein. On vous parle justement ce que je disais quand je rebrassais après la coupe. Je ressens que c'est en fait une opportunité pour vous, donc ça se présente comme un cadeau de régénération dans votre couple, dans vos énergies par rapport à l'amour et à vos attentes. Donc soit c'est pour certains ça sera fatal, où vous étiez dans une relation où c'était hyper conflictuel, donc il y en a qui ne sont plus avec la personne, et il y en a qui peuvent être simplement dans une tension qui fait qu'il est temps de remettre les choses à plat et de discuter de ce que l'on veut. Voilà. Donc dans un cas comme dans l'autre, en tout cas, c'est un moment pour faire le bilan, les Capricornes, et peut-être se remettre d'accord avec soi-même sur ce que l'on veut et ce que l'on veut en couple. En tout cas, il y a une vraie régénération, ça veut dire qu'on va vraiment modifier les choses profondément. Ouais, vous voyez, il y a la séparation sur le conflit. Il y a vraiment des gens qui sont... c'est tendu, hein, pour certains. Il peut y avoir une forme de... enfin, pas une forme... Oui, une forme de non-communication. Chacun est chez soi, on ne parle pas. Bon. L'homme a envie d'air, a besoin d'air pour faire le point là-dessus aussi peut-être, hein. Du coup il y a une forme de séparation qui s'opère. Sachez que Aniel est présent pour justement vous aider dans cette période-là, pour harmoniser le dialogue qui pourrait être perturbé par les tensions. On vous dit aussi qu'il va falloir peut-être aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas, c'est-à-dire accepter aussi l'inconnu
dans cette situation. Alors si par exemple, voilà, vous êtes en couple et c'est vraiment vous souffrez beaucoup, ou vous sortez avec quelqu'un et enfin ça se passe pas bien parce que vous n'arrivez finalement pas à accorder vos violons. En fait, cela dit, vous avez peur de perdre la personne. Bon, on vous dit que c'est plutôt, ça peut être une opportunité aussi, hein, d'aller, de prendre, enfin, ouais, de prendre ce courage, d'affronter cette peur d'être seul, hein, pour découvrir d'autres choses, des choses qui peut-être qui vous conviennent mieux pour certains Capricornes qu'une union qui vous met en conflit et en inconfort, hein. Bon, de toute façon, vous allez faire un choix qui sera motivé par une discussion. Alors peut-être qu'à plusieurs, parce que vous pouvez aussi prendre des conseils autour de vous, ou peut-être que vous allez accepter des invitations aussi, et vous allez du coup vous éloigner pour aller voir un petit peu ailleurs si vous y êtes, d'une manière morale, hein, je veux dire, hein. Il ne s'agit pas forcément d'aller foncer dans d'autres relations, c'est pas du tout ça que je dis, simplement vous avez besoin de changer d'air pour certains. Mais il y a une vraie transformation, hein. La séparation va provoquer une vraie transformation pour certains Capricornes. Elle est très productive, hein. Et Gabriel vous permet de faire un choix et d'être dans l'introspection et de voir en vous peut-être ce qui peut être à l'origine du désaccord. Est-ce que vous voulez vraiment, en fait? Gabriel, il va vraiment vous permettre de faire le point sur ce que vous voulez, justement. Donc ça vous permet aussi de mieux vous diriger, que ce soit pour revenir ou pour partir, pour vous éloigner de quelque chose, si c'est bon pour vous. D'accord? Enfin, on vous dit que vous pouvez tout à fait sauter dans le vide, en fait, oser aller vers l'inconnu. Alors, il y a beaucoup d'échanges. On va être dans aussi la discipline et l'échange. Je pourrais interpréter ça comme peut-être que vous allez même vous faire aider par quelqu'un. Voyez, aller voir un thérapeute qui va vous guider, ou un psychologue aussi, hein, ou un psychiatre qui peut aussi vous aider à faire cette introspection et faire le deuil de quelque chose. Il y en a pour qui ça sera, où ça a été une grosse rupture. Ouais. Vous avez aussi, vous avez beaucoup d'anges autour de vous. Vous vivez ça peut-être comme un échec pour certains, hein. Donc là-dessus, il faut vraiment revenir sur vous et sur ce que vous voulez vraiment dans votre vie, et ne pas vous voiler la face sur ce qui n'a pas fonctionné. Il faut vraiment que vous vous parliez honnêtement sur ce qui n'a pas été, et ce qui fait qu'il y a une disharmonie avec l'autre et des disputes, hein. Parce que vraisemblablement, c'était chaud, quoi. Merci de me donner des informations pour les Capricornes qui regardent cette vidéo. Oui, vous voyez, il y a beaucoup de cogitation, vous réfléchissez énormément. Alors, il y a un échange certainement avec quelqu'un qui va pouvoir vous dire ce que votre esprit votre esprit vous encombre. Peut-être que le fait de rencontrer quelqu'un va permettre de poser des choses et vous permettre d'y voir clair dans tout ce brouhaha de pensées, d'émotions dans une période difficile émotionnellement et sentimentalement. Merci de me donner des informations supplémentaires pour les Capricornes qui regardent cette vidéo concernés par cette situation. Moi, ce que je vois avec les archanges, c'est l'ange noir, il vous libère, hein, il vous libère de ce qui est toxique, hein. Donc peut-être que vous allez prendre conscience qu'il y a quelque chose de toxique dans cette relation, et que malgré l'attirance que vous avez, parce qu'il y a une forme d'attirance sensuelle, il y a quelque chose peut-être aussi qui vous a retenu, mais le fond, c'est que c'est pas forcément une personne qui vous fait du bien. Donc il faut accepter qu'il y a un autre chemin. Et qu'il faut accepter de sauter dans le vide, hein, parce que y a d'autres choses, il y a d'autres choses, hein, que ce qui est connu. Voilà, merci de me donner des informations pour les Capricornes, s'il vous plaît. Alors, on va faire d'autres tirages, parce qu'on ne va pas faire que sur cette situation, ça concerne un certain nombre de personnes. Il y a des excès, peut-être, qui ont conduit à tout ça, hein, donc à voir, l'ange noir peut vous libérer de ces excès en toute chose, hein. Ça peut être tempérament, ça peut être habitude,
des excès de quelque chose, je ne sais pas quoi. Ça, c'est chacun qui sait en quoi l'excès lui parle. Mais en tout cas, vous avez une possibilité, une opportunité là au mois de février de vous libérer d'un certain nombre de mauvaises habitudes ou d'une relation toxique. Donc saisissez l'opportunité parce qu'elle est favorable et vous avez des archanges pour vous aider. Donc Aniel qui est quand même là pour vous protéger sur les relations et qui va pouvoir potentiellement vous guider vers une autre route pour retrouver l'harmonie. Puisqu'on va avoir ce côté-là qui est plutôt positif, ce côté-là qui est peut-être plus sombre et qui va parler de ce qui vous amène aujourd'hui peut-être même à regarder cette vidéo, le fait qu'il y ait une rupture, qu'il va y avoir un deuil à faire peut-être et des choix à faire du coup, avec un besoin de parler. Aussi, peut-être pour se libérer d'un certain nombre de choses, de liens toxiques qu'on a eus. Okay. Bon, j'en reste là pour vous parce que, enfin en tout cas pour certains qui sont concernés par cette situation, puisque ce n'est pas tout le monde, mais ça parlera forcément à certains d'entre vous. Alors, je prends le jet et on va essayer de voir s'il y a d'autres messages pour les Capricornes qui regardent cette vidéo sur les amours. On parle aussi de retrouver l'équilibre, à nouveau on le dit quand même, retrouver l'équilibre par peut-être un contrat, une entente, un soutien, d'accord? Donc n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un pour vous aider dans cette situation si effectivement en ce moment vous êtes un peu en perte d'énergie ou que vous ne savez pas vers quel chemin aller pour retrouver le bien-être, parce que j'ai l'impression que c'est un peu de ça aussi dont il s'agit. Alors, on parle de paix, on parle effectivement pour un homme d'une attirance pour quelqu'un qui certainement est beaucoup plus paisible. C'est ça, c'est certainement même ce à quoi vous aspirez. Et pour obtenir ce résultat, il va falloir se faire aider par les amis, par un médecin, pourquoi pas, aussi pour prendre du recul, parce que ça vous a miné, je pense, ça vous a quand même blessé. Donc peut-être que vous avez envie d'avancer et que vous ne savez pas trop comment faire tout seul, donc peut-être que un soutien peut vous aider, un coach, un psychologue, peut vous aider à vous guider. Ah, et l'ange gardien, évidemment, parce que je ne l'ai pas nommé, mais effectivement, il saute pour vous dire « et moi aussi ». Et votre ange gardien, votre guide, cette énergie invisible qui est près de nous quand même, et qui répond quand on le sollicite. Donc, ils n'attendent que ça, les anges quand même. Ils sont souvent le lien, les anges gardiens, entre la Terre, entre nous, notre monde terrestre et les mondes des archanges et des énergies hautes et supérieures. Donc, il vous fait dire que vous pouvez évidemment les solliciter. Merci de me donner des messages pour les Capricornes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Pour les amours au mois de février 2022, quels sont les messages à transmettre? Allez, on y va, on continue, voyons voir. Oui, donc des choix à faire, il va y avoir un choix amoureux. Voilà, donc il va y avoir des rencontres, il faudra y aller ou pas, quoi. Enfin bon, apparemment c'est plutôt sympa. Donc il y en a qui vont très vite se remettre et où il y en a qui n'étaient pas concernés par la situation précédente, qui attendent de savoir s'ils vont rencontrer. Bien oui, au mois de février, des énergies très favorables pour les amours, pour vous les Capricornes. Merci de me donner des informations et des messages pour les Capricornes, pour les amours au mois de février, s'il vous plaît, les Capricornes qui regardent cette vidéo. Allez, on y va. Donc on parlait d'équilibre tout à l'heure, ça prend son temps mais ça vient. Justement sur un cœur qui a eu du doute, on vous dit qu'il va falloir peut-être travailler pour accéder à la célébration, à la fête, au mieux-être, à la joie, à la fluidité et à l'amusement dans les relations amoureuses. Donc là, franchement, on revient là-dessus sur certains, on vous dit prenez votre temps, mais pourquoi pas travailler ou peut-être aussi, on peut parler tout simplement d'une rencontre dans le milieu professionnel. Et c'est une relation qui prend son temps et c'est pour ça que vous ne savez pas trop. Peut-être que la personne qui s'intéresse à vous est relativement
lente et timide et vous ne savez pas vraiment ce qu'elle veut, pourtant, ou ce qu'il veut. Pourtant, il y a les 2 coupes de champagne, ce qui veut dire que c'est plutôt sympa et qu'il y a moyen de vivre des célébrations, des moments joyeux et légers avec une personne, peut-être dans le milieu pro aussi, d'accord ? Donc 2 possibilités, hein. Soit c'est pour soigner un cœur en doute, on fait un travail sur soi pour accéder à l'épanouissement, ou tout simplement il y a une personne au travail qui a des vues sur vous. D'accord, mais qui a du mal à se déclarer, d'accord. Alors ça naît tout doucement, on est encore sur cette notion d'énergie qui monte, mais c'est progressif, on est sur l'énergie du printemps, donc ça naît, c'est nouveau, c'est super apaisant, super agréable, c'est même comme si tout d'un coup on se sentait apaisé, au repos si vous voulez, c'est vraiment une énergie où vous allez avoir l'impression de pouvoir déposer les bagages comme quand vous êtes en vacances en fait. Donc pour un homme ou avec un homme au travail, d'accord ? Donc c'est très sympa. Merci de me donner des informations sur les énergies d'amour pour le Capricorne au mois de février dans cette situation. Quels sont les messages et les informations, s'il vous plaît ? Alors... Là, je pense que c'est quand même quelque chose de super sérieux, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a envie de fonder un foyer, qui a envie d'équilibre, hein. La balance est 2 fois dans votre jeu. Il y a une forte notion de recherche d'équilibre. C'est super intéressant ça et c'est super sympa quand même l'équilibre dans un couple, donc il faut y veiller et ça permet justement de se sentir bien quand c'est un échange équilibré. Et il y a une construction, il y a ça peut être la notion de construction, ça peut être aussi la notion alors bien sûr de bureau, hein, de tout ce qui est dans le professionnel, encore une fois. C'est vraiment quelqu'un que vous rencontrez soit dans votre vie sociale, votre vie professionnelle. Et je dirais que c'est plutôt dans la vie, c'est pas sur les réseaux, me semble-t-il, hein. Voilà, ou alors si c'est les réseaux, c'est quelqu'un qui a la même vie que vous, le même réseau que vous, enfin vous avez des choses en commun dans la vie au niveau professionnel ou social. Oh, c'est top, alors là vous avez une espèce si vous faites une rencontre là dans le milieu professionnel en ce moment, quelqu'un où ça fait un moment que vous avez quelqu'un avec qui vous cherchez, tout ça, et quand vous allez y aller, quand vous allez commencer à vous dévoiler dans cette relation et que la relation va commencer à prendre racine, comme au printemps, vous allez vous apercevoir que d'abord vous êtes en recherche des mêmes choses, vous avez une vie sociale qui est quand même similaire, donc vous comprenez bien l'autre, hein, vous connaissez les impératifs de l'autre. Je pense que vous êtes plus vous êtes un couple assorti, hein, et en plus c'est abondance et élévation, c'est-à-dire qu'avec cette combinaison à 2, vous avez des cartes pour le bonheur, parce qu'en fait c'est facile, c'est fluide, c'est l'abondance, donc finalement l'univers vous accorde tout ce que vous voulez, plus ou moins, et en plus il y a l'élévation à 2, c'est-à-dire que vous évoluez ensemble et il y a une belle évolution à 2, quoi. Et cela dit, on a envie du coup de garder ça pour nous. C'est-à-dire qu'on a envie, vous n'allez pas forcément le dire tout de suite. Vous allez garder ça un peu... moi, je pense qu'il y a un coup de foudre. Après, ça fait peut-être un moment. Mais cet écureuil qui sort, il me fait penser que on ne se dévoile pas trop aux autres autour de nous. Pour l'instant, on le garde pour nous. C'est un peu notre secret. Vous verrez. Ça peut dire ça ou ça peut dire que vous vous emballez pas trop, même si sur le papier, c'est top, top, top. Ok, peut-être que vous allez y aller quand même doucement. Vous emballez pas, vous faites le truc quand même pas à pas. Et il y a aussi l'escargot, hein. Donc on montre bien cette notion de on prend son temps, on s'emballe pas, c'est tout beau, mais mais il y a tout pour vraiment
Vous aviez un doute là-dessus, vous ne savez pas trop ce que l'autre veut, mais l'autre, il veut des projets certainement comme vous. Enfin, je ne sais pas si vous, l'équilibre, le foyer, construire à deux, c'est votre truc, mais en tout cas, vous avez tout pour réussir. Et cela dit, peut-être que vous allez décider tous les deux de le faire tout doucement, mais sûrement, tranquillement. Oh, c'est chouette quand même, hein, tout ça. Bon, vous avez vraiment des beaux jeux quand même, avec, même si il y a des choses à régler pour certains. Globalement, ça bouge. En février, on avance les choses. Voilà, vous avancez quoi. Hein, de toute façon, même si vous avez des choix à faire et que c'est peut-être un petit peu douloureux ou qu'il faut se faire accompagner pour certains pour être sûr de faire le bon choix ou de tenir sur son choix, parce que ça peut être ça aussi. La problématique, elle est de rester en son axe. On prend une décision, parfois on fait marche arrière et on perd du temps et de l'énergie en fait à revenir sur des choses qui ne sont pas forcément faites pour nous ou qui nous plombent, qui sont toxiques. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas à vous faire accompagner, parce que c'était proposé dans le tirage de l'oracle du Verseau là. Alors on vous dit de lâcher prise, hein, on vous dit laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc effectivement, peut-être qu'il va falloir ne pas faire quoi que ce soit pour régler une situation qui vous gêne. Hein, donc des fois, il vaut mieux ne rien faire. C'est ce qu'on vous dit là. On peut, si certaines situations vous gênent, laissez faire. Ou pour cet amour qui arrive et que vous ne savez pas trop comment aborder les choses ou ce que veut l'autre, laissez faire. Si c'est bon pour vous, ça va venir. Voilà, ok, alors ça saute. Donc voilà, on parlait de la séparation tout à l'heure. Il y a une séparation et il y a un nouvel amour derrière. C'est pour ça aussi qu'on vous dit de lâcher prise. Hein. Ne gardez pas, lâchez le passé. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors ça peut être une séparation qui permet d'y voir plus clair. Ça peut être une séparation plus définitive, c'est vous qui verrez. En tout cas, après ça, un nouvel amour va arriver, que ce soit avec cette personne ou avec une nouvelle personne. En tout cas, les énergies vont certainement se purifier. Et moi, je vous invite à penser à vous avant tout dans cette situation. Et si l'univers veut ou a décidé, eh bien, ça reviendra. Il y a de la tromperie derrière. Peut-être que c'était ça, le faux pas qu'on a vu en début de jeu pour certains Capricornes. Donc ça confirme effectivement que ça finalement ça apparaît et ça a dû gêner et ça voilà. Est-ce qu'on va passer l'éponge? Est-ce que la personne va pardonner ou vous allez pardonner? Rien n'est moins sûr. On vous dit que pour ce nouvel amour qui vient, alors par exemple pour ceux qui rencontreraient l'amour au travail, c'est peut-être vous qui venez de vous séparer pour cette raison-là et qui rencontrez ou qui vous savez que vous avez quelqu'un qui vous plaît au travail, on vous dit d'exprimer les choses, d'exprimer votre amour, d'accord ? Allez, on continue. Merci de me donner les informations pour les Capricornes sur les amours du mois de février. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît ? Merci de me donner. Alors, il y a une carte qui est retournée. La voilà. Vous attirez votre âme sœur. Hein. Prière et affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Voilà. Bon, après, il faut être bien dégagé du passé quand même. Hein. Alors, on vous dit de garder l'esprit ouvert parce que peut-être vous pouvez attirer quelqu'un que vous n'avez pas, qui n'est pas votre type de personne habituelle. C'est pour ça qu'au travail, vous avez le cœur en doute pour si c'est quelqu'un que vous rencontrez au travail. Il se pourrait que vous ayez le cœur en doute. Alors ça peut être au travail ou ailleurs, ça peut être aussi une asso, il y avait le travail, mais ça peut être autre chose, ça peut être au magasin de bricolage, parce que bon, la carte du travail sur le G, c'est quand même des pinces, des marteaux et compagnie, donc je sais pas, mais bon, peu importe, la personne que vous rencontrez, si vous n'êtes pas sûr, on vous dit parce que c'est peut-être, vous n'êtes pas sûr, parce que c'est peut-être pas le type de personne, d'homme ou de femme que vous aimez d'habitude. Donc, prenez le temps. Et lâchez prise, on vous dit. Hein. Merci de donner des informations pour les Capricornes, pour les amours du mois de février. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Je trouve ça assez cohérent. Hop, on vous dit de faire confiance, les Capricornes, d'accord? Faites confiance au plan. Et puis surtout, essayez de surtout s'être bien dégagé du passé qui pourrait être négatif pour attirer quelque chose de vraiment de nouveau et de pur.
Parce que sinon, si on rentre trop vite dans une autre relation, celle-ci peut-être qu'elle était déjà connue, hein, et que c'est peut-être aussi ça qui nous pousse à voir qu'on n'est pas bien forcément avec la personne et qu'on a envie de vivre autre chose. Bon, voilà, il y a peut-être quelque chose qui était déjà dans les tuyaux par ailleurs. Mais sinon, essayez d'être bien dégagé des énergies passées pour pouvoir repartir dans des relations plus allégées, plus pures et pas avec les mêmes vibrations, d'accord? On vous dit de traiter pour certains les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents, par exemple. Ouais, il y en a, ça va être ça aussi. S'il y avait des conflits, les conflits peuvent vous faire vibrer d'une manière négative et du coup attirer des relations qui sont toxiques. Ok, ça c'est sûr. Hein. Moi, je pense que quand on n'a pas réglé des trucs, c'est plus compliqué quand même. C'est plus compliqué. Mais bon, peut-être que... Enfin, moi, je ne sais pas comment certains font si... ouais. Bref. Peut-être que je suis trop perfectionniste. Alors, ici, il y a des passions. Donc, moi, je pense que la rencontre, là, qui est dans le G, c'est un truc comme ça. Mais c'est lent pourtant. Mais c'est un truc... En fait, je pense que vous vous attirez beaucoup. Il y a deux personnes qui s'attirent énormément. Et pour autant, on n'y va pas. Ben pourquoi? Parce que c'est le milieu professionnel, c'est embêtant peut-être. Du coup, c'est pour ça que... C'est pour ça qu'il y a l'écureuil qui, pour moi, l'écureuil, c'est quelque chose qui est gardé de côté. C'est quelque chose qui est mis... vous savez, l'écureuil, il met ses petites noisettes dans un tronc d'arbre caché comme ça. Et c'est sa réserve. Donc, je pense que c'est ça. Bon, ça ne veut plus parler, on va rester comme ça. Alors, qu'est-ce que je vais vous faire un tirage de l'oracle des anges pour terminer notre petit parcours sur les énergies de février pour ce que cela concernait. Voilà, merci de me donner un message pour les Capricornes qui regardent cette vidéo des amours de février. Quel est le message pour les Capricornes, s'il vous plaît, qui regardent cette vidéo? Avez-vous un message, s'il vous plaît, pour les Capricornes? Merci de nous donner un message. Un message. Pas 5. Allez, merci de nous donner un message pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ah oui, écoute. Se récompenser. Trop beau. Elle est super mignonne, cette carte. Voilà, alors se récompenser, on va regarder ce que ça nous dit, se récompenser, il est où le... Ah mais il n'y a pas de petit bouquin. Il n'y a pas de petit bouquin, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Alors on y va, je vous le lis. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Et moi, je pense à la carte et aux deux cartes de la balance qui sont sorties dans le G. Il y a deux balances. Il y a celle-ci. Et puis il y avait celle-là. Donc d'entrée de jeu, elle était sortie. Donc les balances nous parlent d'équilibre. Et justement, entre le donner et le recevoir, il est important d'être dans l'équilibre. Parce que sinon, il y a de l'inconfort. Et c'est peut-être ça qui peut aussi générer des conflits. Voilà, donc voyez ce qui est bon pour vous, les messages qui vous parlent et qui vous permettent peut-être d'y voir clair dans votre situation, d'appréhender les nouvelles relations. Voilà, et puis si ce message n'était pas pour vous, il y en aura peut-être un pour vous le mois prochain, en tout cas dans quelques semaines, dans 3-4 semaines. Et je vous fais des gros bisous, les Capricornes. Je vous souhaite un bon mois de février. Et puis, occupez-vous de vous, récompensez-vous. Faites-vous des petits cadeaux au mois de... Même si ce n'est pas votre anniversaire encore, les Capricornes. Et non, c'était le mois dernier. Mais c'est pas grave. Du coup, recommencez. Refaites-en un. Voilà. Je vous embrasse très fort. Je vous dis merci pour vos likes et vos abonnements. À très bientôt.